Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve ensemble pour un achat manga moyen, on va dire, pour une fois. Je vous vends pas du rêve en vous disant que c'est un achat manga de fou. Non, j'ai été à peu près raisonnable ce mois-ci. Derrière la caméra, il y a toujours Madame Cécile. Bonjour. T'as pas dit bonjour? Bonjour. Oui, je préfère. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire, à part, voilà, j'ai acheté ça. Donc, venez. Alors, le mois dernier, j'ai complètement oublié de vous parler de Jagan, que j'ai trouvé d'occasion, j'ai trouvé l'intégrale, ou presque, parce qu'il me manque le 14e tome. Mais je suis allé dans mon EasyCash et j'ai trouvé l'intégrale à... Bien sûr, il n'y a pas le prix 4 € le tome, si je dis pas de bêtises, ce qui était vraiment un bon prix. Et c'est une série que j'avais envie de me faire avant que Crunchyroll nous bousille les tranches. Le dos plutôt d'ailleurs, le dos, je vais me faire engueuler par certains sinon. Le dos, même si c'est pas le plus beau dos qu'on a vu chez Kazé. Pour parler des tranches de Crunchyroll, on a Blue Exorcist, tome 28 qui est sorti. Donc je vais quand même faire voir la différence, hein. On a... Voilà, ils ont changé la tranche, mais pas de flip. J'ai trouvé la solution avec Petor1 sur Instagram. Vous pouvez les contacter si vous êtes dans le même cas que moi, parce que bon, Crunchyroll, j'avais mis un coup de gueule le mois dernier sur les couvertures qui n'étaient pas plus commandables déjà. Petor1 qui, vous le contactez, il peut vous en faire une. Voilà, je lui fais une petite pub du coup. Et du coup, il vous refait la couverture Kazé, qui va bien dans la collection. Donc j'aurais plus besoin de les planquer comme j'avais prévu de le faire. Ça c'est cool, parce que quand c'est une collection que t'aimes beaucoup, t'as bien envie de la mettre en évidence aussi. Donc Blue Exorcist les amis, hein, super shonen, trop sous-coté à mon goût, malheureusement pas porté par un assez bon anime pour exploser vraiment. Jagan, je l'ai pas lu, je sais pas du tout, je sais juste qu'à ce qui paraissait bien, et je me suis dit qu'à 4 € le tome, c'est toujours pareil, si j'aime pas, je vais pouvoir les revendre à ce prix-là, et du coup retomber sur mes pattes. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre dans le coin? Non, oui, je ne crois pas. Si, alors Nekogahara, alors j'ai acheté le 5e tome, et vous savez quoi, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu les 5 tomes. Alors, Nekogahara, je vous avais dit que bon, j'avais lu le premier tome et j'avais attendu d'avoir les 5. Alors, Nekogahara, le premier tome était plutôt cool. Il y avait une vibe très Kenshin le vagabond. Enfin, c'était tous les clichés du samouraï vagabond qui étaient joués dans ce tome 1. J'avais trouvé ça sympathique. Le tome 2 et 3, on est sur un gros shonen de baston. Il y a beaucoup de batailles. Le problème, c'est que l'auteur de Shaman King a un petit peu du mal à bien dessiner les batailles. Je vais essayer de vous trouver un extrait pour que vous compreniez. Voilà, et alors je sais que je suis pas le seul à le penser, hein. J'ai vu Legoshi par exemple sur YouTube qui en parlait. Si vous comprenez ce qui se passe là, sans vous concentrer pendant 30 secondes sur le dessin, vous êtes des génies. Et c'est un petit peu gênant dans la lecture. Donc j'étais un peu, tome 2-3, j'étais un petit peu... Le tome 4, j'ai adoré, puisque ça c'est le personnage principal enfant, et on voit toute la genèse du personnage principal. Et le tome 4 est du coup vraiment hyper intéressant, et j'ai vraiment kiffé. Avant de malheureusement tomber sur un tome 5, je trouve trop rushé, et du coup mon avis c'est que je pense... T'as failli tomber là. Mais mon coude a failli partir. T'as le coude accroché sur l'étagère. Les gens ils ont dû avoir un... Désolé. Je pense qu'en fait il a été abandonné ce manga. Alors je suis pas sûr de moi, hein, c'est moi qui le pense. C'est une impression de rush sur la fin et que du coup dans l'ensemble ce manga, voilà, je retiendrai le tome 1 qui met en place, le tome 4 qui était très cool et 3 autres tomes très moyens pour pas dire autre chose. Du coup je vais les revendre quoi. Je ne vais pas les garder. Je les avais gardés en rayon en rayon, le mec il se croit dans un magasin. Je te jure. Sur mes étagères pour la vidéo achat manga et là ils vont aller dans le tas à vendre quoi. Donc nous revoilà. Alors à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a Cécile? Who's next? Who's next de chez Delcourt Tonkam. Alors ce qui est bien avec cet achat manga c'est que j'ai décidé au fait les achats manga d'habitude je vous parlais toujours à peu près des mêmes mangas parce que je faisais beaucoup mes mangas en cours. J'ai décidé d'abandonner un peu certains mangas en cours. Attention, hein, je continue mais c'est juste que au lieu d'acheter tous les mois le tome, je vais attendre des fois 1 an et m'acheter 4-5 tomes d'affilée. Et peut-être lire, voilà, au lieu d'acheter tous les 2 mois et vous dire oh j'ai le 12e tome de machin, et vous dire tout le temps la même chose. Là j'ai essayé de faire des achats un peu différents. Who's Next de chez Delcourt Tonkam, c'est un survival qui, sincèrement, fait bien le travail. J'ai bien aimé, j'ai apprécié, les personnages sont sympathiques, il y a une petite vibes
en fait, ça donne l'impression de rythme que tu as dans les Alice in Borderland, etc. C'est pas trop mal. J'étais en train de me dire que je ne savais pas trop comment le manga allait tenir 9 tomes, parce qu'il y a 9 tomes en cours au Japon, et j'étais en train de me dire, mais comment ils vont faire? Et la fin m'a surpris, et je pense du coup comprendre, mais la suite va être importante. Mais pour l'instant, en tout cas, premier tome, vous pouvez tenter, c'est sympa. Ensuite, juste ici, du Shinichi Sakamoto. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier manga de Shinichi Sakamoto né pour cogner. Donc Shinichi Sakamoto, Ascension, Innocent, voilà, c'est un nouveau dieu du manga pour moi. A été réimprimé le 15 avril exactement par Delcourt Tonkam. Ils nous ont fait le plaisir de réimprimer Né pour cogner. J'ai lu les 7 tomes en 24 heures. C'est un pur shonen de baston. C'est incroyable quand tu vois que lui il a fait Ascension et Innocent qui sont des mangas totalement seinen et vraiment exceptionnels par leur touche de subtilité, de profondeur. Et là on est sur un manga de baston pur et dur, mais qu'est-ce que c'est bien fait. J'ai adoré, j'ai kiffé. Bon, eux il est considéré comme seinen, mais c'est assez logique, c'est parce qu'il y a un langage très fleuri dedans, je vous laisserai découvrir, et un humour quand même vachement basé sous la ceinture. 10 minutes plus tard. Ah, One Eternity Later. voilà, on a ce genre d'humour. Voilà. Il cache une matraque dans son caleçon. Les filles, ce n'est pas une matraque. Ce machin qui pend là, c'est un énorme membre disgracieux. Voilà. Bon, moi, ça m'a fait rire. Bon, il faut avoir le contexte, bien sûr. Mais bon, ça m'a surpris de Shinichi Sakamoto, qui était quand même assez sérieux. Et ça a marché. J'ai rigolé plusieurs fois, j'ai souri plusieurs fois. Et j'ai eu du frisson parce que ces personnages... On termine sur un bon vieux tournoi bien shonen. Ces personnages sont super badass, ils ont un truc dans le regard et tout. Et ça a marché. Et si je devais le noter, je vais noter sur 20 maintenant, je préfère. Ce serait un bon 16 sur 20, un pur shonen de baston. Tu prends Kengan Ashura, Sunken Rock, tu les mélanges, t'as Né pour cogner. En gros, je pense que c'est pas mal comme mélange. Voilà. Donc vous l'avez compris, j'ai kiffé. Ensuite, on a les Star Wars. On a donc le tome 2 de Star Wars Leia, j'ai pas eu le temps de lire, et en toute honnêteté, il n'y a pas un rythme fou au Japon. Là, on devrait pas trop tarder à voir le 3ème tome, et je ne sais pas si ça va pas se terminer avec le 3ème tome, comme Étoile perdue, vu que ça, c'est pris d'un roman. Donc, j'attends. Et vu comment j'ai bien aimé le premier tome, et justement, c'est pris d'un roman, j'ai plutôt confiance. Je pense que voilà, ça se terminera au 3ème, voire 4ème tome. Ensuite, on a le one-shot Star Wars Vision. Là, j'ai eu le temps de le lire. C'est un regroupement de nouvelles. Il est à 8,50€, là où les autres sont à 8€, un truc comme ça. Et donc, il est un peu plus cher, mais plus épais aussi, comme il y a 4 nouvelles. Ils ont fait un bon petit effort, je trouve, avec un effet de brillance. Je sais pas si vous le voyez bien. Avec la lumière, je cache la lumière. Il est aussi là sur le Vision. C'est sympathique. C'est sympathique, il y a, je trouve, 2 vraiment bonnes nouvelles dedans que j'ai vraiment appréciées, et 2 autres correctes. Il n'y a pas de boost dedans intersidéral. Van Star Wars. Je juge, sachez-le. Là où il y avait le one-shot Luke Skywalker qui, par contre, avait pareil regroupé des nouvelles, et qui, lui, pour le coup, était vraiment plutôt mauvais. Là, franchement, je trouve que c'est de meilleure qualité. Ensuite, on a Dreamland tome 3. C'est le remaster, hein, toujours, j'enchaîne avec le remaster. Là, il va falloir que je me pose et que je lise au moins un tome pour savoir si je continue, si ça me plaît ou pas. Toujours pareil. Hein. Surtout que j'ai vu qu'on est quand même, pour le coup, à 9€. J'avais pas vu. Le remaster de Dreamland, il est à 8,95€. Quand même. Donc, pour une édition à la Pika, qui est vraiment pas dingue, avec leur page jaune toujours. Donc c'est un petit peu cher. Après, je comprends que là, on est avec un auteur français, et qu'automatiquement, un auteur français, il fait pas autant de ventes, il fait qu'un tome par an, en gros. Donc je comprends aussi que faut bien supporter la production française pour que ça marche, quoi. Mais bon, faudrait pas aller plus cher non plus pour des éditions comme ça. On a The Beauty and the Beast, le manga dont on va vous parler avec Cécile très prochainement dans le duo très critique. Yes. En parlant de duo très critique, donc attendez. Quand même. Là, je mélange. On parle de l'autrice qui a fait Angel Sanctuary, quand même, qui est son manga le plus connu, mais elle en a fait une tonne. Alice in Borderland. Non, pas c'est Alice in. Alice quelque chose, ouais. Alice in Borderland, tu confonds. Oui, il y a quelque chose, c'est comme ça, quoi.
Mais elle a fait beaucoup. Ludwig aussi, qui est très connu dans les C'est shoujo. Kaori Yuki. Moi, je la connais pas du tout, j'ai rien lu d'elle, on va pas se mentir. Je vais pas. En tout cas, Cécile l'a lu, donc je ne sais pas ce qu'elle en pense. Et moi, je vais le lire prochainement. J'ai commencé à lire un autre truc qu'on va se faire dans le duo très critique. Alors, j'ai commencé hier soir, avant de dormir. Avatar, le destin de Tsutei. Comme on vous a dit, moi j'étais plus sur les BD. Donc du coup, Stéphane aussi va s'y essayer et on l'ajoutera au duo très C'est ça. critique. Je lis des BD de temps en temps, mais plutôt rarement. Tac, c'est. Voilà, je vais leur montrer le premier dessin, c'est quand même. Oui, du chapitre 1. C'est quand même très joli. C'est quand même très joli. Voilà, couverture rigide, tout en couleur pour Il y a le prix derrière. 15,68€. C'est jamais. Il y avait l'étiquette derrière. Voilà. Je me suis trouvé aussi. Alors tu vois, je lis des BD, je lis des comics quand même. Je me suis trouvé ce coffret intégral de Star Wars qui est en édition limitée. Et vraiment limitée. Alors j'ai pas le chiffre exact, mais il est vraiment en édition limitée, c'est sûr et certain. Donc il y a un bon taf, hein. On est sur un vrai bon coffret, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas un coffret en carton à 2 balles. Les comics dedans, j'ai un de mes cheveux qui est rentré dans le. Les comics dedans font un petit logo. Et alors les comics sont assez simples. Par exemple, hop, je vais vous prendre le premier. On a Luke Skywalker, passe à l'attaque, mais on est sur un papier glacé tout du long. Et tout en couleur. Tout ça pour 42€. Voilà, les comics c'est quand même moins cher que les mangas, faut l'avouer. Parce que là on a 6 BD, un coffret de qualité et il y a 7 ou 8 Elex Libris comme cela dans le coffret. Beau. Voilà, ouais. Quoi, Dark Maul ou Dark Vador? Non, Dark Maul. Dark Maul. Bon, les deux ils sont badass, hein. C'est les deux méchants, je trouve peut-être les mieux réussis de Star Wars. En tout cas des Il y a films. un détrônable dans mon cœur. Ah, de toute façon, quelle erreur, plus grosse erreur jamais commis de sa vie, George Lucas, de l'avoir tué dès le premier film. Il s'est pas rendu compte du matériel qu'il avait. Il fallait surtout pas le tuer dans le premier film, en fait. Arsène Lupin, le dernier tome. Donc à l'occasion, je vais pouvoir me lire. Je vous avais dit, hein, j'avais lu les 5 premiers tomes d'Arsène Lupin. J'avais vraiment adoré. J'avais découvert ce personnage français. C'est con d'attendre un manga japonais pour découvrir un personnage français qui est ultra populaire en plus. Et vraiment, j'avais adoré. C'est des nouvelles, mais qui se suivent pour le coup. Et ça adapte tous les livres de Maurice Leblanc. Et le dernier tome, les amis, est, je crois, justement à 8,50€. Alors que regardez l'épaisseur, quoi. Kurokawa, faut applaudir hein, quand les éditeurs se foutent pas de nous. Kurokawa fait un tome que je pense beaucoup auraient vendu à 10€ largement, à Quelques pages couleurs, en plus. 8,50€. Et ah oui, attendez, mais en plus, quelques pages couleurs au milieu, très correctes, justement en une sorte de papier glacé. Je sais pas si c'est du papier glacé ça, mais ça a l'air en plus. Les pages couleurs très correctes en plein milieu. Une illustration. Ouais, t'as vu, c'est propre. Hein. Ouais. J'aime bien, c'est propre. Voilà, ils ont fait des pages couleurs, il y en a 4-5, on se fout pas de nous, pour 8,50€ avec un tome vraiment, c'est presque un double tome. Donc non, vraiment, merci Kurokawa de pas se foutre de nous, de vraiment être... De respecter. Bah ouais, vraiment. Au-dessus. Tu vas trop haut, ouais, là. Là, j'ai trouvé les Awashi d'occasion. Donc Awashi d'occasion, tome 4, 6, 9, 11, 14. Je les ai trouvés sur le bazar du manga à 4€. Pareil, à la place de 7€ quand même. C'est franchement pas mal. Donc je suis content de faire preuve de patience sur Awashi, parce que je sens que je vais en trouver... Comme c'est un manga qui se vend quand même correctement, je sens que je vais en trouver pas mal d'occasions. J'ai trouvé aussi... Alors là, énorme. Vous savez, les enfants d'Hippocrate... Bon, c'est un peu comme Dreamland, je suis pas trop d'accord avec le prix, on est à 9€ le tome. Comme je vous dis, ça me fait chier de le répéter, ça fait vieux con qui se répète tout le temps. Il n'y a rien qui justifie ce prix, clairement, vu l'édition en fait. Voilà. Il y aurait des reliefs, des couleurs partout, des machins, ok. Du coup, je me suis dit, je vais en acheter le moins possible neuf. Je dis pas que je vais pas en acheter neuf, mais je vais en acheter le moins possible. Parce que, voilà, c'est mon éthique. Et ben, vous savez quoi ? Le tome 6 était sorti depuis une semaine. Et je l'ai trouvé au Easy Cash. Pour, pareil, genre 5€ à la place de 9. Je suis trop heureux. Donc, en plus, les enfants... Trop heureux. Je suis trop heureux. En plus, les enfants d'Hippocrate, je vous l'ai dit, c'est vraiment bien. C'est vraiment très cool. C'est un bon manga.
Il me manque plus que le tome 5. Je me dis, il y a bien un moment donné, si c'est même dans 7 mois, 1 an, je vais bien le trouver ce tome 5, 7 d'occasion. Par contre, après, à un moment donné, vu que c'est un manga cher et qui vise un public seinen, un public adulte, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir passer à la caisse en neuf. C'est sûr, ils seront très difficiles à trouver. Surtout vu que j'ai les premiers. Mais au moins, déjà, j'ai chopé ça d'occasion. On va dire que si tu lises sur l'ensemble de la série, on arrivera peut-être à 8€ le tome, quoi. Voilà. Là, j'oublie rien. Il me semble qu'on est bon et qu'on peut aller dans l'extension. Donc, vous l'avez vu, pour l'instant, achat manga plus raisonnable que les autres semaines. J'éteins la lumière parce que... Économie d'électricité. Ah, c'est pas que l'électricité a explosé cette année, les gars, mais un petit peu quand même. C'est pas qu'il fait jour en plus, mais un peu quand même. Ouais, mais dans la chambre, c'est sombre. Alors, Alors, attends, 2 petites secondes. Je m'installe. Maintenant, un petit peu. On a toujours Yawara de Urasawa chez Kana. Donc ça, comme je vous ai dit, j'attends d'avoir tout pour le lire. Bon, je me suis rendu compte quand même, on était à 15,50€. Parce qu'en fait, c'est Urasawa, j'ai fait une erreur de fan. C'est Urasawa, j'ai jamais regardé le prix. J'achetais au milieu de mes mangas et je faisais pas gaffe. 15,50€, Kana, il se touche bien quand même sur les Yawara. Pour vous faire une petite comparaison, 15,50€, non 15€. Quand même, 15€, on a Abara de Nier, que j'ai lu, je vais vous en faire un petit retour après. On a un papier de meilleure qualité, bien plus blanc. On a des pages couleurs au milieu quand même, qui sont très cool d'ailleurs, que j'aime beaucoup avec le style de Nier, c'est vraiment sympa. On a un relief, un relief vraiment fait sur toutes les couvertures là, qui est très sympathique sur le dos, encore derrière, même sur les petites, sur les rabats. Et quand, hop, tu ouvres, bon là malheureusement il est un petit peu abîmé, c'est pas très grave, il y a encore des choses différentes derrière. Donc voilà, Glénat nous fait une édition, je trouve, de malade sur les Niais. Je m'étais pas rendu compte en magasin à quel point cette édition elle est folle. Alors maintenant le manga, Abara, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça juste bien, mais vraiment rien de plus. C'est-à-dire que le dessin est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas si c'est le monstre ou quoi, mais il a l'air très badass, le personnage. Oui, c'est le personnage qui se transforme, etc. Le dessin est plutôt cool, j'aime beaucoup. Et en plus sur le grand format comme ça, ça respire quoi. C'est agréable à lire. Mais je trouve que j'ai pas compris la fin déjà. Non, et je sais que je suis pas le seul. J'ai vu, du coup, je suis allé voir on est plein à pas avoir forcément bien capté la fin de Abara. Et même l'auteur lui-même, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Je me disais, je suis peut-être complètement con. En toute honnêteté, c'est peut-être vraiment, il y a peut-être des choses que je comprends pas. Mais en fait, l'auteur lui-même, à la fin, il dit, je sais pas, il y a 10 ans, j'ai fait ce manga, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça, il n'y a pas de réponse, ça. Et lui-même, il défonce son propre manga en disant, je sais pas ce que j'ai foutu, je croyais que ça allait se vendre à l'époque, merci de me l'avoir édité quand même à l'époque, parce que quand même, genre limite, c'est de la merde. L'auteur lui-même, il est en train de dire ça. On est vraiment sur un one-shot, vraiment sur pas son meilleur manga, et pourtant, j'ai trouvé que l'ambiance était assez folle. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance, une patte assez ouf, et j'ai beaucoup aimé le début. Justement, où tu as beaucoup de questions. Bon, le truc c'est que je pensais qu'on allait bien y répondre à un moment donné, mais il faut croire qu'il laisse beaucoup de choses en suspens, malheureusement. Mais j'ai beaucoup aimé le début, justement, avec le personnage qui est assez badass et tout. Il y a des gros combats. Franchement, je vais le mois prochain, pas ce mois-ci, parce que j'ai déjà craqué sur quelques trucs qui vont arriver prochainement. Vous le verrez dans le prochain achat manga. Et le mois prochain, je vais m'acheter Blame le tome 1. Et c'est Blame qui me dira est-ce que je continue. Mais en tout cas, cette édition est folle. Vraiment qualité-prix dingue. Merci Glénat. Donc oui, il y a Yawara qui est un petit peu cher quand tu compares à ça. Bon après, Naoki Urasawa, la licence, pour avoir du Urasawa, de coûter un peu plus cher aussi. Faut bien parler de s'il faut. Mais par exemple, voilà, le papier est de moins bonne qualité. Il est correct, mais il est de moins bonne qualité. Mais ça reste du Naoki Urasawa. Il y a quand même 400 pages. On ne croirait pas, mais il y a 400 pages. Donc ça justifie un peu plus le prix quand même aussi. Mais voilà. Bon, il me tarde de le lire quand même parce que c'est Urasawa. Et c'est prévu dans les mois à venir de continuer les Urasawa.
Notamment avec la superbe édition de Master Keaton et Happy. Hop, on range bien. C'est bien que tu filmes bien qu'on range. T'as vu? Ensuite, toujours Sanctuary. Bon, j'ai quand même fait je fais quand même des mangas en cours. Hein. Je vous ai dit que j'avais fait moins, que j'avais fait plus d'achats ciblés. Mais quand même, par exemple, Sanctuary, je continue parce que si je laisse tous les éditions perfectes en me disant j'achèterai au bout d'un moment, je vais me retrouver à devoir sortir des 200 balles dans le même mois, c'est pas possible. Sanctuary, la couverture toujours aussi jolie. Hein. Par contre, j'adore la couverture violette comme ça. Chaque tome change de couleur. Là, on était sur du orange. Puis le dessin de Ikigami, le Kara design de Ikigami, j'adore. Vraiment, j'adore. Il me tarde de me les faire d'affilée. C'est terminé dans 2 tomes. Donc dans 4 mois c'est terminé et ça je me le fais d'affilée. Et vous aurez un retour dans les achats manga comme d'hab, je pense. Comme j'ai déjà fait une critique du premier tome à l'époque. Evangelion tome 5, je l'avais déjà la dernière fois. Alors attends, il y a quand même un truc important. Bébou! Ah! Bébou! Voilà. Il nous regarde, il s'en fout, il est en vision. Ah les gagas. J'ai continué les Dragon Ball, j'ai tartiné, hein, on va pas se mentir, histoire d'avoir toute la partie Dragon Ball. Donc j'ai les 1, j'avais acheté les 5 premiers le mois dernier, et là je vais jusqu'au tome 13. Comme ça, tome 13, on arrive sur le tournoi final de Dragon Ball, où Sangoku est adolescent et se bat contre Petit Cœur. J'ai lu Dragon Ball qu'une seule fois dans ma vie. Donc je vais pas avoir la nostalgie et il me tarde de lire ça en fait. C'est pour ça que j'ai pris les Dragon Ball, je sais pas quand est-ce que je vais lire ça. Est-ce que vous voulez une vidéo où je fais un marathon Dragon Ball? Je suis en vacances, dites-le moi. Je peux faire 1 ou 2 marathons, je suis en vacances. Et comme ça, voilà, je vous dirai vraiment à froid, est-ce que j'ai de la nostalgie ou est-ce que Dragon Ball c'est vraiment génial? Alors si tu fais une lecture-réaction, c'est à chaud, pas à froid, mais on se comprend. À chaud, ouais. Bébou, qu'est-ce que tu fais? Espèce de relou. Ah. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé aux éditions Black Box. Alors, les éditions Black Box, c'est une édition assez spéciale. Alors, je vais pas parler de toutes les polémiques qu'il y a autour. Ça a été un bordel autour de Black Box, quoi. Bref. Je vais pas parler parce que le mec il attaque des gens à chaque fois que tu parles dans une vidéo, je ne sais quoi, j'ai pas que ça à foutre. Je suis trop en stressé de la vie moi. Il y en a qui le prennent bien, moi s'il y a un mec qui me dit on va régler ça au tribunal, je vais stresser ma race. Donc je m'amuse pas à faire le bonhomme, je sais que je vais pas dormir de la nuit moi, donc je n'ai pas envie. Il y a Manga Café, lui il est rodé, pas moi peut-être. Bref, allez voir sur les réseaux sociaux, tapez Black Box, vous allez voir toutes les casseroles qui se traînent. Bref, mais on sait pas si c'est réel ou pas, mais bon, bref, au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Bref. Bon, donc, tu parles du manga? Il n'y a pas de manga, il y a très peu de mangas sur le cinéma, et j'avais remarqué ces mangas-là, qui se nomment tout simplement cinéma, c'est 4 tomes, c'est l'intégrale. Donc Black Box, c'est une maison d'édition spéciale, parce qu'en fait, tu les trouves pas en magasin. Ils vendent que en ligne. À savoir, les amis, que moi je les ai eus à 10 € le tome, ce qui je trouve est à peu près leur prix, vu que bon, t'as pas de jaquette, t'as aucun effet sur la couverture, et bon, t'as un papier qui est très correct, pour le coup, le papier est très correct, mais voilà, t'as même pas une page couleur, rien, à 10 € je trouve que c'est une édition, à peu près, voilà, ça passe. Ils sont à 15 € en temps normal. Je vous fais un rappel, 15 €, 15 €, 15 €, 15 €, 15 €. Il y a un problème. Il y a clairement un problème chez Black Box. Je n'achèterai jamais un manga neuf chez Black Box. Jamais. C'est pas possible. C'est un vol honteux, quoi. Ils ont 20 ans d'avance sur les prix de manga, je pense. Je pense que dans 20 ans, ce sera à peu près les prix si tout va bien normalement. En sachant qu'en plus, la marge d'une librairie est à peu près de 40% sur tous les mangas que vous achetez. Donc eux, ils n'ont pas de librairie, ils n'ont pas les 40% de marge. Imaginez le pognon qu'ils se foutent. Enfin bref, c'est énorme. Je vous lis ça. J'ai fouillé pour avoir des mangas. J'ai trouvé un manga chez Vega Dupuis qui s'appelle The Red Rat in Hollywood, qui parle de cinéma, qui est en 10 tomes intégral. Donc je pense que je vais m'acheter genre les 2 premiers tomes.
Je vais prendre ça et je vais m'acheter Ocean Rush chez Akata, dont je vous ai parlé dans le top nouveauté, et je vais vous faire un Critic Over spécial cinéma dans le mois. Ce sera avant le Critic Over Thriller. J'ai décidé parce que j'attends depuis un bail qu'il y ait des mangas sur le cinéma, et là, les étoiles sont alignées entre ce que j'ai trouvé ça d'occasion, que j'ai connu The Red Rat in Hollywood, que j'étais toujours passé à côté, et Akata qui sort un manga sur le cinéma qui m'intéresse fortement. Et je vais pouvoir vous parler de tout ça et ça va être cool. Et je suis en vacances, je vais avoir le temps de lire et faire une vidéo, voilà. Donc c'est fini, c'est pas mal déjà. Je me suis encore éparpillé, comme d'hab. On est quasiment à 30 minutes. On est quasiment à 30 minutes, je t'avais dit un quart d'heure, je couperai peut-être quelques petits trucs. Voilà. Je pense qu'en coupant, t'auras 25 minutes. En vrai, tu vas pas Ouais, tellement couper voilà. ça. Donc je vais pas tant te couper que ça. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce. J'essaye de penser à le dire maintenant, parce que des fois... C'est vrai que normalement, on peut le dire en début de vidéo. Ouais, mais j'ai pas envie de vous faire chier avec ça. Voilà. Donc en même temps, parce que moi ça me fait chier les mecs qui le placent toutes les. Ouais. N'oubliez pas le lien dans la description. N'oubliez pas ça. Allez bien au bout de la vidéo. Il y a une tuerie à la fin de la vidéo. Non, faire ça toutes les 5 minutes, ça. En fait, moi je déteste en tant que consommateur YouTube quand on me fait ça. Alors j'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc je le dis à la fin de la vidéo pour ceux qui sont encore là. Pensez à mettre le petit pouce, ça aide. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà. Bonne fin de vidéo, les amis. Enfin, c'est nul. À la prochaine vidéo, les amis. Bisous. Bisous.